bonjour à tout le monde. Je vous propose de commencer la journée. On a un peu de retard, désolé. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette dernière journée de la Semaine du son de l'UNESCO. Je vais vous faire un très court descriptif de cet événement que nous avons tenu à maintenir cette année malgré le contexte. Donc, qui sera en présentiel en partie, qui a été en distanciel en grande partie. Toutes les interventions pour les orateurs qui l'ont accepté ont été enregistrées et seront rediffusées, elles seront en vidéo à la demande ultérieurement sur le site de la Semaine du son de l'UNESCO. Donc pour ceux et celles qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, vous aurez la possibilité ultérieurement d'assister aux interventions. Et je pense que dans les années à venir, alors les années à venir, c'est l'année prochaine, c'est du 23 au 30 janvier, j'ai déjà la date. Donc nous aurons la 3e Semaine du son de l'UNESCO à Nice. Nous garderons un format présentiel et distanciel parce que l'avenir ne nous réserve pas encore la possibilité de tout faire en présentiel. Alors pour vous donner un aperçu très rapidement de cette Semaine du son de l'UNESCO, c'est un événement qui existe depuis 2004 au niveau national, au niveau niçois c'est beaucoup plus récent, et depuis 2019 ça s'appelle la Semaine du son de l'UNESCO parce que ça a été, nous avons eu le rattachement possible avec l'UNESCO. Et il y a différentes thématiques qui sont abordées dans cette Semaine du son de l'UNESCO. Ça n'est pas uniquement le son, la musique comme on pourrait l'imaginer, ce n'est pas une fête de la musique finalement. Et parmi les thématiques qui sont abordées, je vais vous les montrer très rapidement. La première thématique, c'est la thématique de la santé auditive. Alors nous avons eu beaucoup d'événements pendant cette Semaine du son autour de cette thématique parce que nous sommes hébergés au CHU de Nice, que beaucoup de nos partenaires sont des partenaires universitaires, et donc c'est une grosse thématique. Alors ça n'est pas uniquement l'audition, c'est aussi toutes les modalités d'amélioration de la qualité des soins et du bien-être des personnes par le son, par la santé, et c'est aussi évoquer les dangers du son potentiel, donc l'écoute trop forte, les sons compressés, les dangers pour l'audition de nos adolescents, etc. Mais aussi sensibiliser notamment les publics les plus jeunes sur la nécessité de préserver un son de qualité à l'époque où tous les sons sont numérisés, tous les sons sont compressés. C'est un peu comme l'histoire du poisson pané. On a des enfants qui ne savent pas que le poisson pané c'est quelque chose qui est dans la mer et qui n'est pas carré dans une boîte en plastique. Le son c'est un peu la même chose, il faut le préserver, il faut montrer aux jeunes générations que un son d'un violon c'est le frottement d'un archet sur une corde, et qu'il y a tout un panel de sons qui n'est pas juste le son produit par la note sur la corde. Ça c'est une thématique importante qu'on voulait aborder sur cette édition. L'autre thématique c'est la thématique de l'acoustique et de l'environnement sonore. Des réactions qui ne sont nous pas avons des actions voulues, en cours avec la ville de Nice et la métropole pour tout ce qui est l'amélioration du bruit dans les villes, du son dans les villes qui est extrêmement perturbant. On l'a vu avec le confinement et le Covid-19, la baisse de plusieurs décibels dans les villes qui a été vécue de manière positive par certains, de manière angoissante par d'autres, avec l'apparition parfois de nouveaux bruits qui étaient masqués par les bruits habituels. Donc des gens se sont plaints par exemple des ventilations mécaniques qu'ils n'entendaient pas auparavant, et c'est devenu une nuisance parce que c'était masqué par le bruit des camions qui passaient. Et puis c'était aussi pour pouvoir appréhender le bruit dans les villes. Finalement, est-ce que une ville sans bruit, ça serait une ville qui nous plairait? Je ne sais pas. Ça avait été l'objet d'une des présentations que nous avions vues. Alors ça c'est aussi la sensibilisation avec les autorités politiques, tout ce qu'on peut faire pour prendre conscience du bruit dans les villes. Et nous aurons 3 autres thématiques qui sont vraiment très en lien avec les techniques d'enregistrement et de reproduction, et puis tous les aspects artistiques et création musicale dont on aura un aperçu aujourd'hui, dont on a eu un aperçu en tout début de cette Semaine du son avec l'organisation de concerts, d'événements musicaux qui sont importants parce que ça fait partie des choses qui nous font du bien aussi. Et un troisième versant que j'ai pas détaillé ici, mais qui est tout l'aspect effectivement éducatif. Cette année, nous n'avons pas pu le faire, mais l'idée c'est d'aller dans les collèges, d'aller dans les lycées, d'aller dans les écoles, et de sensibiliser les tout jeunes publics aux bienfaits du son positif et aussi du bruit et du son toxique. Donc ça, c'est des choses que nous continuerons à faire l'année prochaine. Donc ça, c'était le programme de cette année. Je vais aller très rapidement au programme de la journée que vous avez tous eu, donc un programme en 2 parties. Merci à Alice pour avoir organisé tout ce programme, et je voulais remercier tous nos partenaires présents qui nous ont suivis malgré les difficultés. Un grand merci à l'Université Nice Côte d'Azur avec ses différentes branches, la Fondation UCA, les différentes académies d'excellence qui nous permettent d'avoir des financements pour organiser ces événements,
Véronique Maril est la direction de la recherche clinique du CHU de Nice. Et puis vous voyez, il y a la ville de Nice, il y a des partenaires académiques, des partenaires privés, la ville de Nice, le comité doyen l'Épine. Voilà, je voulais remercier tous ces partenaires et sans plus attendre, Alice, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Donc bonjour à tous et bienvenue à cette journée son et soins de la semaine du son de l'UNESCO. Je voudrais vraiment remercier le CHU de nous prêter cette magnifique salle du Galet, en particulier Véronique Maril et David, notre régisseur, pour leur aide précieuse. Et merci à tous d'être présents aujourd'hui. C'est un plaisir d'avoir un vrai public en face de nous. Et donc aujourd'hui, on va parler des effets des sons et de la musique sur le bien-être, la santé. Et pour commencer, en guise d'introduction, je vais vous lire un petit texte que j'ai lu il y a quelques jours dans ce magnifique livre d'Isabelle Célestin Lopiteau sur les pratiques psychocorporelles. Et donc c'est un texte de Roselyne Ravaud et elle parle de l'utilisation de la musique dans le soin. Donc elle dit « L'art musical est associé à la poésie et à la danse. L'usage de la musique a toujours existé. Les sons ont une connotation de puissance car reliés aux esprits, aux dieux, permettant aux hommes de communiquer avec les esprits. Les exemples sont nombreux où voix et son sont d'instruments, charment, calment et stimulent l'être humain. Le mythe d'Orphée, l'histoire de David et du roi Saül. Dans la Grèce antique, la musique a une place privilégiée, associée à Apollon, dieu solaire de musique, dieu guérisseur. Mosaï signifie muse. Selon Pythagore, au VIe siècle avant Jésus-Christ, tout l'univers est musique. Ce philosophe mathématicien crée des sons pour calmer les douleurs des malades. Le jeu des vibrations sonores rééquilibre les déficiences du patient. C'est la purification. Pour Platon et Aristote, la musique est langage sans mots, permettant une rencontre avec soi, avec l'autre, sur un mode de communication universel. Ils décrivent la musique comme une réalité sensible touchant nos émotions. Les remèdes ne peuvent être efficaces qu'avec le chant. La médecine de la Grèce antique, influencée par celle de l'Égypte, prend son essor au 5e siècle avant Jésus-Christ avec Hippocrate, considéré comme le père de la médecine. Il préconise une prise en charge du patient dans sa globalité, alimentation, façon de vivre, environnement, avec des injonctions de soins qui constituent la cure. La musique y est primordiale. Au début de la cure, le malade entonne un chant plein d'allégresse au dieu Apollon, puis écoute de la musique jouée par des musiciens et danseurs. Cela aboutit à une mise en extase, un état de transe hypnotique. On retrouve cette considération globale du patient dans la médecine traditionnelle chinoise et ayurvédique. Ce bref résumé nous permet de souligner la lointaine utilisation universelle de la musique si précieuse par son pouvoir émotionnel et qui induit une influence positive sur l'état général de la personne. Nous savons maintenant par les neuroscientifiques que la musique est un remède. Elle stimule le cerveau, permettant des interactions entre les aires cérébrales. Ainsi, elle est une porte ouverte dans l'aide à apporter aux patients au niveau des troubles de la motricité, de la mémoire, du langage, du vieillissement cognitif.